Hello mes Totoro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et comme d'habitude je suis accompagnée de... Oui, ma copine de vlog. Aujourd'hui on a un programme super chargé, on a plein de choses à faire, j'espère qu'on va pouvoir tout faire. Et donc là on est à Street Bangkok, c'est un resto thaï, enfin c'est plutôt fast food. C'est assez particulier, j'aime beaucoup le décor, je vais vous montrer ça après. Et donc là on a les menus, en fait on choisit en fonction de si on veut du froid ou du chaud. Après ici on choisit les accompagnements et ici il y a la boisson. Donc nous on a décidé de prendre une citronnade maison au gingembre et on va aller commander là-bas. Je vais essayer de vous filmer, je vais demander si on peut filmer, puis je vais essayer de vous filmer comment ça se passe au niveau de la cuisine, etc. Voilà. Alors voilà du coup les citronnades maison au gingembre. Alors c'est rigolo parce qu'à la caméra on dirait qu'elles sont violettes avec les néons. C'est vachement stylé. Ici on a les mangues, on a pris des mangues au riz de coco, c'est ça? Ouais, mangue coco. Et donc, une fois qu'on va quand on les mangera, on va nous rajouter du lait chaud de coco. Donc j'ai hâte de goûter, ça a l'air super bon. On dirait vraiment qu'on est dans les rues de Bangkok en fait. Mon porc mijoté, ça sent super bon, en plus c'est dans des petites barquettes, ça fait vraiment street food. Par contre il n'y a pas de fourchette, on a des petites baguettes, donc il faut vraiment réussir à les maîtriser. Et Myriam elle a pris un poulet coco, enfin c'est poulet coco hein, il me semble, et pareil c'est dans une petite barquette. C'est super bon. Il y a quelque chose de sucré dans le porc. Donc du coup on nous a mis le lait de coco à l'intérieur qui est chaud. Oh, et j'adore le rendu à la caméra, ça donne faim. Regardez. Oh non. C'est comment ça s'appelle? L'Exception. En plus avec deux appareils. Déjà les gens ils nous regardent déjà de l'intérieur de la boutique. Alors, nous voilà devant le château éphémère du studio Ghibli que vous ne voyez pas, bien évidemment. Elle fait genre, elle est super sérieuse. Grave, alors qu'il y a 2 minutes. Et il y a 2 minutes, j'étais en train de craquer parce que je sais que tu vas voir Totoro. J'aimerais trop qu'il existe, imagine. Un jour, il tombe du ciel comme ça. Mais chez Totoro. Je suis trop fan de Totoro. Mais genre, vraiment, de toute façon, pour vous appeler mes Totoro, c'est que voilà, c'est mon Ghibli préféré. Je crois que vous avez compris. Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde à l'intérieur. Je sais pas si on va galérer. Donc, ouais, peut-être on va peut-être avoir du mal à prendre des photos ou à filmer. Mais bon, hein. Osef des gens, Osef. Nous avons le courage et la force en nous pour affronter la honte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée pour ça? J'ai trop fait de Totoro. On a une star. Mais moi je le veux.
Les Amertés du Ravel. Mais grave, vous allez le voir tout le temps sur les photos, partout, c'est bon. En fait, il est trop you. Oh merci, ça me touche trop. Oh là là. Je vais en parler pendant 40 ans. Alors, mais m'a acheté. Bon, attends, du coup, reprenons mes esprits. Là, on va... maison de Corée, voilà, c'est ça. Alors, on sait pas du tout ce que c'est. On sait que bah, ça traite de la Corée, forcément, puisque c'est maison de Corée. Voilà. Non. Wow. Du coup, on va voir si c'est loin. Alors, du coup, on est à Saint-Lazare. Franche ne ressemble plus à rien. Et donc, on est devant le pop-up store de Dr Jar. Je vais vous le filmer tout de suite. Ça a l'air ultra petit. On s'attendait pas du tout à ce que ce soit comme ça. Mais bah, on va voir à l'intérieur. Peut-être qu'on juge trop vite. Et je crois qu'on peut... Et je crois qu'on peut avoir des échantillons gratuits. Oui, moi la gratuité, ça m'appelle. Ça m'appelle. Après on a le sérum qui est un traitement hydratant qui va justement faire pétrir les principes actifs et la pénétrer la peau le soir avec la crème de jour qui s'applique juste après. Voilà, c'est une gamme quotidienne qui s'applique le matin. On a également la crème de jour qui également c'est de la nuit pour les peaux grasses. Donc là on a l'instant photo. D'ailleurs on a pris des super photos avec le mode rafale de Myriam. De sortir, honnêtement les personnes sont hyper agréables, ils nous ont tout bien expliqué. Alors on a eu des échantillons gratuits donc de la nouvelle gamme qui se compose donc de 3 produits. Donc on a la version liquide, le sérum et la crème. Clairement c'est la routine layering mais en beaucoup plus courte. On est sur des produits qui parlent aux peaux, à toutes les peaux, donc autant les peaux mixtes, les peaux grasses et les peaux sèches. Et c'est des produits qui sont hydratants et qui sont à faire avant principalement le maquillage. Donc voilà, moi c'est des produits, honnêtement la texture, non mais la texture elle est folle, elle est vraiment folle, enfin on sent, en fait c'est liquide mais pas trop liquide et pas trop nourrissant en fait, et moi c'est ce que je recherche parce que j'ai une peau qui a tendance à avoir des imperfections, donc ça c'est vraiment cool, et en plus ça absorbe, la peau elle absorbe vraiment vite, du coup on n'a pas d'effet collant etc, donc je pense que je vous en reparlerai sur le blog très clairement avec les échantillons que j'ai, et je pense que je vais craquer pour un des produits de la gamme, notamment la crème que j'ai remarqué parce que moi moi c'est le deuxième qu'on a essayé. Le sérum il est, en fait ça fait bizarre parce que je suis habituée au sérum vraiment liquide et en fait quand ils nous le mettent sur la main il était pas solide mais plus texture crème, et en fait ils font rapidement comme du liquide, alors du coup j'ai... C'est ça, mais les 3 produits cumulés ensemble, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une texture collante, et en fait pas du tout. Puis la peau elle est super douce. Vraiment on est bluffé. Bah, après c'est Dr Jar. Dr Jar c'est une marque qui est très qualitative. Du coup on va où là? Soit on va à Maison de Corée mais à la bonne adresse. Voilà. Ou soit on va au Galeries Lafayette. Je sais pas si on a le temps de faire les deux. Je sais pas du tout, on va regarder l'heure. Et on vous reprend après. Vous avez pu le voir dans les images, on est allé au pop-up store d'Harry Potter aux Galeries Lafayette. Honnêtement, je m'attendais tellement... Ouh, c'est méga zoomé. Honnêtement, on s'attendait à quelque chose de peut-être plus grand. Mais il y avait pas mal d'animations, surtout sur les animaux fantastiques en fait, plutôt qu'Harry Potter. Harry Potter, il y avait une boutique,
Mais honnêtement elle était ultra petite et en plus on avait une queue de 45 minutes. C'était pas possible quoi. Non. Du coup on vous a mis genre en photo et en vidéo les animations qu'on a faites. Et là on est dans la rue Sainte-Anne. Et je vais y aller. Voilà. En fait c'est un peu genre le repère, on finit sur la rue Sainte-Anne. Ouais, pour rien en fait, pour le coup. Juste pour qu'elle achète des mochis. Mais je vais même pas avoir le temps. Je suis dégoûtée. Moi non, j'avais une sale tête. Quand j'ai rigolé, on aurait dit un smiley qui pleure. Bah je voulais pas te le dire ça. Vengeance, tu sais. Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était affreux, je ressemblais un peu à la chiotte. C'était de l'humour. Non, tout ça pour dire que du coup c'est la fin de ce vlog. Comme d'habitude on est un peu fatigué, donc quand c'est la fin de journée on déraille un petit peu. On a passé une super journée en tout cas et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog accompagné forcément de Magical Kitty. Et on se fait des bisous. On pourrait faire une vie de chaîne à deux en fait. Mais grave. On vous fait des bisous. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Parce qu'elle est trop mignonne. あの人のままに会うために今一人列車に乗ったの